Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester Topo Akaishin Zenkai. Le Zenkai date un peu, hein, je crois qu'il date d'il y a au moins 2 ans, peut-être voire 3, mais je suis pas sûr. Euh, voilà, donc perso du tournoi du pouvoir, hein, apparu durant le tournoi du pouvoir à la fin du tournoi du pouvoir, hein, je me répète beaucoup. Mais voilà, non, donc on va voir tout ce qu'il faut savoir sur le personnage à ma façon, hein. Je ne dis pas tout non plus parce que je ne connais pas tout. Je ne suis pas un expert, mais j'essaye de donner le plus d'informations possibles et utiles. Euh, donc voilà, donc on va pouvoir checker tout ça. Le topo du personnage comme d'habitude, Sparking vert type énergie, Zenkai, 7 étoiles rouges, 14 étoiles comme vous voulez, 0 hard boost, 100% boost d'âme en normal et en Zenkai. Au niveau des stats, ça nous donne 1 564 000, c'est vraiment pas mal. 2,8 millions de points de vie, ça c'est très bon, c'est-à-dire qu'on va pouvoir monter à peu près vers les 3 millions, 3 millions 3, peut-être 3 millions 100. Donc c'est pas dégueu, c'est quand même correct. Même très bien, hein. 262 000 de physique, c'est pas mauvais. 285 000 de blast, c'est encore meilleur. Mais vous allez voir quand même il y a comment dire, vous voyez un petit écart entre guillemets de. Enfin, c'est 260, c'est quand même beaucoup par rapport à certains persos. Mais là, vous allez voir que c'est quand même globalement, en général, je trouve, alors peut-être que là, ça fait longtemps et du coup ça a changé, mais que c'est un peu nul en strike, malgré ses bonnes stats. Mais ouais, il fait super mal en blast, 187 000 de défense physique et 190 000 de défense d'énergie, c'est quand même assez haut. Les meilleurs persos défense du jeu en général sont à 200 000, donc là il est vraiment très bon. Avec un crédit de 4 millions 8, ouais ok, pourquoi pas si tu veux. Saga super survie de l'univers, ok, donc ça c'est ce qu'on a dit. Donc il a des blasts spéciales. Alors la première, dégâts subis, ok, carte d'énergie infligeant à l'adversaire un malus de stats qui augmente de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes, ça c'est pas mal. Carte d'énergie infligeant à l'adversaire un malus de stats qui augmente de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes. Ah ok, donc t'en as une qui donne pendant 15 secondes, qui est un peu up, et l'autre c'est 10 secondes. Non, 15 secondes toutes les deux. Lorsque l'attaque touche, attention. Mais c'est la même chose en fait. Bah en fait c'est 2 fois la même chose, je comprends pas pourquoi, je comprends pas la logique. Mais ok si tu veux. Alors bon bref, il a 5 vignettes, 2 de la destruction, qui dit 20, univers rival, univers 11 et représentant d'univers. Donc ça on verra à la fin de la vidéo dans quelle team je vous conseille, enfin selon la team, quel personnage je vous conseille de jouer avec. Après ce n'est que mon avis, hein, c'est le vôtre, enfin vous pouvez faire votre propre avis, mais c'est pour vous donner une idée en soi, donc voilà. J'espère d'ailleurs ces petites aides vous aident, hein, ça porte son nom. Donc voilà, on va voir les arts. Strike, blast, que dalle. Spé, inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire. Inflige à tous les ennemis un malus de stats qui augmente de 15% les dégâts subis pendant 20 secondes. D'énergie subie pendant 20 secondes. Donc ok, donc quand vous faites une spé pendant 20 secondes, vous avez 15% de dégâts supplémentaires sur vos blasts. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 20% les dégâts subis pendant 20 secondes. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. La blast, régénère la carte verte, je les ai toutes faites. Régénère le kit 50. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire, ok, ça c'est bien. Inflige un malus à tout. Attends. Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 30% les dégâts subis pendant 15 secondes, ça c'est bien. Inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 70 la quantité de régénération de force pendant 25 secondes, ouais c'est quand même assez gros. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 2 rangs la vitesse de pioche de carte d'art pendant 5 secondes. Donc ça fait un peu ralentir sa vitesse de pioche sur des gros machins, ça peut être pas mal. Art avec lesquels il est possible d'enchaîner. Donc verte, donc vous pouvez enchaîner avec une strike, une blast, un art unique, donc encore une carte verte, art spéciaux, art ultime. Ok, un art ultime. Augmente de 20% les dégâts ultimes infligés pendant 3 secondes, donc ça veut dire direct après vous devez switcher et mettre un autre perso. En général, le mec va attendre, donc vous n'avez pas le temps de provoquer ces choses, donc c'est de la merde. Octroie un bonus de stats réduisant de 100% l'effet réduction de dégâts subis, c'est un gros malus de l'adversaire pendant 3 secondes, c'est faible. Octroie un bonus d'état et attends.
Octroie un bonus de d'état immunisant contre l'effet destruction de cartes de l'adversaire pendant 30 secondes. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, détruit l'ensemble de ses cartes armures d'énergie lors de la charge. Ouais, ça c'est ok. Bon, on peut toujours regarder les capacités principales. Détruire l'intégralité de vos cartes, d'art ultime, destruction, nanana. Les dégâts techniques d'ultime augmentent en fonction du nombre de cartes détruites. Ah voilà, donc vous avez 30% de dégâts supplémentaires si vous avez une carte. 2 cartes 50%, 3 cartes 75 et 4 cartes 100% de dégâts supplémentaires. Régénère la force de 30 et le ki de 50 augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art, annulation possible. Ça c'est bien. Condition improvisation 25 secondes. Capacité Z, ki divin, univers rival, survie de l'univers. Ok, 30% à l'attaque physique et énergie de base. Ok, bon bah voilà, on a à peu près tout sur le topo, donc je vais vous montrer dans quel team je joue. En ki divin, justement. Est-ce qu'on a besoin de parler de lui? C'est un monstre. Lui, c'est vraiment le monstre ultime. Et puis lui, on a vu que c'était à peu près pareil hein, hier. On a vu que, pour moi ce matin, parce qu'en fait là je tourne la vidéo actuellement, on est le 18 décembre au soir. Il est à peu près 23 h à l'heure où je vous tourne cette vidéo, qui sortira quand même bien hein, aujourd'hui, donc pour vous, donc le 19 décembre. Donc là, rassurez-vous, mais j'essaie de prendre un peu d'avance, puisqu'il y a des moments où je ne peux pas, tout simplement. Il y a des jours où je ne peux pas, à cause de, à cause de mon emploi du temps, tout simplement, je ne peux pas. J'ai des choses à faire, et donc ça peut se faire, mais je serai libre qu'à partir de 16 h à peu près. Et donc ça me fait moins. En général, je l'upload, là, je la télécharge pour l'amener sur YouTube. Il est à peu près 17 h 50. Donc ça me fait à peu près 1 heure, le temps de finir, ouais, allez, on va dire 1 h 30 à peu près. Donc j'ai 1 h 30 à peu près pour tourner toute cette vidéo et pour après la publier, l'amener sur YouTube et la publier sur YouTube. Donc ça me prendra un peu de temps. Bon, je ne sais pas si vous avez besoin de savoir tout ça, mais voilà, je voulais vous le dire. Mais ça n'empêche rien dans le fait que je suis normalement bien pour les vidéos. Et rassurez-vous si vous enfin rassurez-vous si ça vous intéresse, sachez qu'il y aura bien une vidéo pour les jours de fête. Donc le 24 et le 25, il y aura une vidéo que je vous ferai hein, tout simplement. Et pareil pour le 31 et 1er janvier. Voilà, c'est cadeau. Non, mais vu que de toute façon j'ai l'habitude de faire une vidéo par jour, même sur les jours de fête, je compte m'y tenir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, enfin bref, on revient sur le sujet de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse screen les équipements. Beerus, j'ai cherché à y mettre du full blast. Topo, les équipements conseillés. Donc ça apporte de la blast, un peu de défense. Les Amatsu, full strike, un peu de blast quand même. On lui met quand même un peu de blast, mais c'est quasi full strike. Donc voilà. Si jamais j'ai Vegeta divin, même si c'est pas le meilleur, pour m'aider. Et puis sinon, Zamatsu. Mais voilà, donc on va pouvoir se retrouver pour la première game. Ok, on affronte une team famille de Goku, je suppose. Saiyan, famille de Goku, je ne sais pas, mais voilà. Euh, Ça peut être jouable, attention, hein, encore une fois, on ne le dit jamais assez, attention aux rerolls qui peuvent vous éclater. Parce que là, on se retrouve dès que la game se lance. Ok. Alors, faut faire attention à ce petit Gotenks parce qu'il est très embêtant. Hop là, vous voyez quand même tout de suite qu'il y a un écart en termes de strike et de blast, hein, même si les blasts restent corrects. Donc là, il récupère son esquive. Ok. Là, on saute sur l'occasion. Là, on met topo. Pour essayer d'amener un maximum de pression. On est un peu embêté par la vitesse de pioche. Hop là, migaté. Voilà, un petit peu de pression. Hop là. Bon là, on méga taille, on lui ruine tout espoir. Mais n'empêche que je lui en veux le mec en face, parce que moi, ce tag là, je l'ai pas Zenkai malheureusement.
Bon, hop là, 75% de bonus, hein, vous vous rappelez, quand on détruit une carte. Bon, bah là, normalement, on lui a pété la survie, donc il est mort. Hop là, voilà, 2,7 millions. Ok. Ok. Voilà, Dieu m'y gâté. On va voir un peu comment il tank. Ok. C'est quand même un gros perso fort, hein, quand même, le Tag Z en face, faut pas le sous-estimer. On voit quand même que c'est un peu compliqué quand. Là, on est dispel, hein, déjà, donc ça ne rigole pas. Le dispel nous flingue là-dessus, faut être honnête. Mais voilà, on voit que c'est. On voit qu'avec le dispel, c'est quand même compliqué. Maintenant, on peut se permettre, hein, on a l'avantage sur la game. Mais vous voyez qu'on fait nettement moins de dégâts à cause du dispel et parce qu'on est en inefficace, hein, que le perso n'est pas non plus le monstre en termes d'inefficacité. Aïe. Ok, là-dessus, on va laisser Virus. Et on va finir tranquillement avec Topo. On aurait pu finir avec une spé, mais voilà. Bon, bah, première game, ça va. La team en face, c'était pas trop brutal, donc ça allait. Maintenant, on a vu quand même que c'était un peu compliqué quand on était dispel, mais ça avec tout le monde. Quand on était dispel avec ces personnages, c'est compliqué. Mais voilà, c'est pour moi, je trouve très satisfaisant comme première game. Je suis encore content. J'avais testé avec Giant Full Power, je crois, mais là, c'est encore satisfaisant en tout cas. Donc, on peut se retrouver pour la game numéro 2. Ok, deuxième team, team Sagabou. On va falloir faire attention. Ça va être très compliqué, hein. Très honnêtement, le mec en face, ça gros perso, donc ça risque d'être compliqué, pas injouable parce que les équipements sont pas non plus des plus hauts. Après, il a beaucoup de bonnes parties, donc voilà, ça peut être jouable. Je garantis rien. Ça va dépendre de beaucoup de choses. De ça par exemple. Donc là, on s'est déjà fait attraper. Ça va être, ça va être compliqué. Plus on est blast et comme par hasard, perso blast. Bon, là, on est obligé d'aller sur lui. Et allez, oh, 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 mon gars, s'il te plaît, lock. Non, ah, il va mettre le. Oh, bah alors, mon gars, t'as pris un peu de dégâts quand même. Ah putain, il attend. C'est le genre de. Bah voilà. Bon, bah la game est perdue, hein. Ouais, bon, bah on a déjà perdu. Ouais, on a perdu. Bon, bah le mec, bien joué, hein. Team de pute après en face, hein, y a pas. Ouais, dommage. Dommage, dommage, ouais. Mais tu joues pas cette team en coffre, je suis désolé. Tu joues pas cette team en coffre. Ah, ça m'embête quand même, hein. Hmm. Si tu joues comme ça, oh là là. Ah bah il a fusionné. Non, même pas besoin. Voilà, on s'est fait éclater sa race. Bon, bah hein, quand c'est des putes comme ça en face, c'est un peu compliqué de faire quelque chose de bien, j'ai envie de dire. Donc énervant parce que ces teams-là, tu les joues même pas en coffre, sérieux, putain.
Et t'as vu ta team, t'as le dernier SSJ de PT, t'as le connard de Majin que tout le monde n'en peut plus. T'as les tags fusion in-game, les putains de tags fusion in-game, le cancer du jeu, le cancer du jeu. Ça a été vraiment l'effet cancer du jeu, ça a encore plus flingué le jeu. C'est ce qui a encore plus fait flinguer le jeu après les ultras. Complètement con avoir fait ces fusions in-game, aussi cheaté. Bon, bref, on se retrouve pour la troisième game. Ok, et qu'est-ce qu'on retrouve? Roulement de tambour. Je vais faire roulement de tambour avec mes mains, mais avec le bureau, ça va être bien. Team Sagabou, qui n'a aucun rapport, parce que vous mettez aussi beaucoup de fusion. Ah non, c'est en fait, non, attends, je suis complètement con. Excusez-moi, c'est une team fusion, avec Majin en leader. Comment ne pas se foutre de la gueule du monde? Ah, mon Dieu. Ah là 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 là. Ah comment. Ah là là. Oh là 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 là. Les bâtards. Hein. Purée, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Ah là là. Je suis dépité. Je suis dépité. Bon, on va quand même faire le maximum. Voilà. Non, lui, il a un anti-cover pendant 50 ans. Donc... Oh, il a pas pris Majin. Bah, qu'est-ce que tu nous as fait, mon gars? Toi, je te chope. Oh, lui, je le chope, je l'écrase. S'il te plaît. Non, 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 il m'a fait cliquer la blast. Non, mais pourquoi, putain de jeu de merde? Il fait cliquer la blast, ce bâtard. Mais vas-y, le jeu il t'aide pas aussi, là, putain. Tu veux faire quoi? Mais regarde les teams de connards que j'affronte, voilà. Oh, le RR dès le début, mais t'es pas une pute, toi, c'est pas possible. Non mais genre, ils avaient dit, on a fait quelque chose pour que vous n'ayez plus le RR tout de suite pour faciliter les games. Comment tu facilites les games face à ces fils de pute les derniers fusions que je n'ai jamais réussi à avoir? Et comment tu fais quand tu as le RR au bout de 50 secondes, même pas? Mais va te faire foutre là, putain. T'esquives comme une grosse merde. Même pas. Voilà. Bah voilà. Il a eu le RR en 30 secondes. Voilà, mais ils ont fait des efforts. Ces connards, vas-y. Putain, il est con. Vas-y. Ah non, il est décidé. Mais décidément, mais qu'est-ce qu'il est con. Et toi aussi, mais putain, mais t'es con avec tous tes persos en fait. Bon, voilà, on est mort. On a même plus anti-cover. Ah, ils veulent à tout prix ce LF. Hein. Bon, on se retrouve pour une game on va la revoir en fait en rediffusion parce que tout simplement j'ai eu un problème de mémoire de place sur mon téléphone et je voulais quand même vous la montrer parce que je l'ai gagné et je mérite. Donc voilà, on se retrouve donc là. Ouais, je voulais juste savoir, encore une fois, je me fais avoir avec mes coups d'épaule là, la con. Là avec Gataï, normalement je peux enchaîner un SP. Tiens! Mais dispel, malheureusement. Open safe. Dans ta gueule. One shot, voilà, enfin one shot.
Non, mais Végéto, ça dégage au moins, ça c'est bien. Donc là, on reprend topo, là que des strikes. Carte verte, mais je n'ai pas d'anti-cover. Et là, le connard ultime fait son entrée. Avec Thalès et Imagine, bien sûr. Hein. Il n'est pas seul, hein, sinon ça aurait été trop bien. Voilà, donc déjà une strike où vous faites ça sur un perso qui est pas forcément des bons en défense, mais bon. Voilà, là je dis allez, faut que je réussisse mon clash, je me dis bon, ça devrait aller, 949, et je fais des clashs de merde en ce moment, et lui 980, comme par hasard, au-dessus. Là, bon, voilà, je me dis, faut pas que je perde Gatai, clairement, et donc bah, j'ai pas le choix, je mets Virus, 2 millions 3.10, je veux bien que ce soit pas énorme, mais il est 2 étoiles rouges, il doit être à 5 étoiles, il est dans une team fusion, ok, mais normalement, t'es pas censé, c'est un ultra d'accord, mais tu peux pas faire des persos qui te one-shot. Là, comme ça, j'ai 3 millions, c'est 700 000 de plus que mes points de vie à moi, mes points de vie mon perso, donc en fait, je me fais buter dans tous les cas, c'est je vais me faire éclater, quoi, c'est vraiment, là-dessus, je suis pas d'accord. Bon, là, il fait de la merde, je lui dis, mais vraiment, tu fais de la merde avec Godget, t'as vraiment con, le mec. Hein. Ok, bon, bah là, la jauge, la fameuse jauge à la con, hein. Cette fameuse jauge légendaire, j'ai oublié que je n'avais pas de bouclier, donc malheureusement, voilà, voilà. Donc là, je perds, mais super, là, je dis, bon, la game est finie, hein, je le dis, hein, je dis, bon, c'est bien, on a perdu, hein. Let's go. Et là, au moment où je fais ça, bon, voilà, et donc, non, j'avais... comment il fait, je me rappelle plus, oui, je me rappelle plus, là, si, voilà. Donc je leur attaque. Et je voulais faire une autre attaque, et non, ok, il avait assez, donc là, il fait un pas de côté, je dis, bon, là, il va esquiver, il a pas essayé, je dis, let's go, il va contrer. Et non, j'ai eu de la chance, il n'a pas contré. Voilà, de toute façon, il va me buter juste derrière, hein, c'est vraiment la réflexion que je me suis fait. Donc là, je me régène, let's go, heureusement, là, je lui dis, bon, c'est fini, et là, je fais, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Et donc là, bon, bah là, c'est encore le jeu de. Là, je dis, ah, quand j'ai fait ça, que je lui ai blast, je suis mort. Et là, je vois qu'il fait de la merde. Enfin, là, comme ça, vraiment, c'est vraiment un move de con. Et là, je lui dis, il y a moyen qu'il esquive. Et non. Et là, victoire, je lui dis, mais tiens, mec, avec tes persos de bâtard. Je lui dis, tiens. Là, j'étais vraiment énervé, franchement. Donc voilà, c'est une win de plus. Donc je suis satisfait. On se retrouve pour une nouvelle game. Ok, donc là on se retrouve face à une team bien cancer, bien dégueulasse à affronter. C'est là par exemple où je pense que je vais prendre Zamatsu, qui est beaucoup moins up en équipement, j'ai un peu mis aléatoire malheureusement. Donc attention, ça peut me coûter, mais là face à deux verts, mon, mon bleu ne sera d'aucune utilité. Du moins pas vraiment de très peu, donc autant passer sur ce Zamatsu qui on a vu était très bon. Et voilà, donc ça me permet de vous rappeler qu'il me reste encore les 3 persos d'Aima que j'ai eu, qu'il faudra que je teste, qui ne seront pas tirés du coup aléatoirement. Et les 2 derniers free-to-play et le Zenkai de Vegeta Suicide. Voilà, après j'arrête. De toute façon, c'est un move un peu con ce que j'ai fait, ce qui est l'autre il s'en fout des open safe, il est contre. Voilà, là-dessous. Ok. Ouais, merde. Bon là on a oublié de switch. Il manque une cover à lui pour être cheat. Il manque une... Ah le bâtard. Il manque une vraie cover. Mais là regarde, j'ai fait des dégâts et c'est régène à fond. Mais putain. Mais merde quoi. Mais merde. Arrête un peu quoi, sérieux. Voilà, là on retrouve le Gatai quand même. Voilà, et là on retrouve le connard qu'on affronte tout le temps. Bon là je suis obligé de mettre Zamatsu. Voilà, on se régène un peu nous aussi. On a le droit.
Oh putain, il me saoule Majin. Oh, oh, il me saoule. Oh, bordel. Mais c'est vraiment, voilà, il va me RR, hein. Il va me RR ce connard. Mais je pense qu'il préfère me RR en rouge. Pour être honnête, je pense qu'il préfère me RR en rouge. Voilà, là par exemple, il va me RR Gataille, hein, je pense. Tu me saoules quand en face, hein. Mais vraiment. Voilà, transfert SJ3. Laisse-moi attaquer, putain, sérieux. Ah, carte verte. Tu comprends jamais si c'est des SP ou des cartes vertes. Ah putain, il me saoule. Vas-y. Encore, mais putain, t'en as combien des cartes vertes, sale bâtard, va. Ah, comme par hasard. Vas-y, recule. Bah ouais, parce que tu es une pute. Une pute, une pute. Tu sais ce que c'est, grosse pute, va. Vas-y. Eh, va récupérer son esquive, là, ou je sais pas quoi. Non, complètement con, là aussi. Moi, j'ai attendu. Bah ouais. Non, mais... c'est rigolo, hein. Tu veux faire quoi contre ce fils de pute? Tu veux faire quoi contre ces grosses putes de Majin, c'est de Goku SSJ3, de l'autre merde, là, comment elle s'appelle, l'autre, enfin l'autre Goku divin? Tu veux faire quoi? Parce que la vérité, c'est que maintenant sur des belles légendes, en 2024, avec ce festival de connards, hein, Bandai là, hein, Toshi là, des belles légendes, hein, j'arrive même pas à parler, la vérité c'est quoi? Hein, c'est que maintenant, vous ne pouvez plus invoquer pour les persos que vous trouvez stylés, que vous trouvez, que vous préférez. Ouais, Daima. Moi, je préfère largement Daima à Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, je l'emmerde. C'est de la merde. Dragon Ball Z, je n'aime pas. Hein, mais la vérité maintenant, aujourd'hui, c'est que tu es obligé d'invoquer sur Goku SL3 qui est plus cheaté que Daima. Parce que sinon, c'est pas pareil. Enfin, tu fais pas les mêmes dégâts avec Daima, hein. Moi, au quotidien, j'ai pas les mêmes alliés, hein. J'ai pas la même pute que... Je joue pas comme avec l'autre pute de Majin, hein. Ceux qu'on Majin, de toute façon, ils font plus d'efforts. Là, je le redis, hein. La vidéo test de l'équipement de Gogeta Ultra, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent tous avec Majin, hein. Je suis désolé, au bout d'un moment, mais tu joues pas avec Majin, merde. Enfin, c'est complètement con de le jouer avec Majin, je trouve ça vraiment nul, hein. Franchement, je trouve ça petit et nul de faire ça. Je trouve ça vraiment... C'était de la merde, je trouve, clairement. De faire, ah, on va tester le perso, hein, on va tester ce perso avec le meilleur perso du jeu. Oh putain, les games sont difficiles, je fais quasi que jouer Majin. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Non mais putain, sérieux, mais vraiment, ça me saoule, moi, ça me saoule. J'affronte que toujours les mêmes, toujours les mêmes. Tu veux faire quoi? Ce Goku STG3, c'est le plus cheaté. Moi, j'aurais invoqué dessus. La vérité, c'est que j'aurais invoqué dessus, je n'aurais soit rien eu, soit eu Videl. Ah oui, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Comme avec Végéto. Oh là là, Videl. Avec Végéto, c'était pour Mai. Ah bah putain, qu'est-ce que tu fais avec le perso? Oui, mais c'est le perso qui permet de... qui aide toute la team, un peu le pivot de toute la team. Mais génial! Ah mais franchement, hein, du fond du cœur, génial! Mais si t'as pas les autres persos, tu fais comment? Hein? Tu fais comment? À quoi il te sert le pivot si t'as pas les persos qu'il faut bonusser avec? Putain, sérieux quoi? Non mais, ça m'énerve. Donc voilà, non, je préfère largement invoquer sur Daima. Tant pis, hein, je le sens entre guillemets en PVP, quoi. Je me fais éclater la gueule, mais quand je ne fais pas ma team, hein, quand je teste la team Daima en PVP, ça risque de me faire laver par des gros connards et des grosses merdes. Mais voilà, maintenant, je me bats plus là-dessus comme sur ces vidéos. Parce que je suis en PVP normal, je joue des points. Donc quand je joue des points, c'est normal que je perde et que bah, je peux l'accepter. Maintenant, se battre en coffre, affronter des connards pareils, je suis désolé de vous dire que je trouve ça un peu limite. Parce que je sais tout simplement, je trouve ça un peu limite, voire enfin, traduit par en gros c'est dégueulasse quoi. Pourquoi tu joues ces teams en coffre? Merde. Va jouer mec, porte tes billes là, tes petites billes, porte-les, et va jouer en PVP, va gagner des points, va essayer d'atteindre le rang God. Avec ta team c'est gratuit. Maintenant, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous jouez Majin, vous jouez Végéto, vous jouez Black Goku, vous jouez ce Goku SSJ3, vous jouez Thales, Gogeta 4, je sais plus si je l'ai dit, vous jouez le Goku Genki Dama, tous ces persos font que vous c'est free win.
C'est limite impossible de gagner contre les persos, contre ceux qui ont tous ces persos réunis. Vous jouez Goku SSJ3, vous jouez Végéto ensemble, vous jouez Black Goku. Végéto n'a pas de survie au KO, les deux autres ont une survie au KO. Végéto, dès qu'il a sa jauge, il est inarrêtable, il a de l'anti-cover à chaque fois. Vous ne pouvez en vérité rien faire contre cette team en face. C'est un truc, c'est une calamité le PvP, c'est une calamité. Vous ne pouvez rien faire contre ces mecs. C'est vraiment fatigant de devoir affronter ces mecs, de voir que tous les jours vous affrontez des mecs qui ont des teams qui sont largement jouables en PvP normal. Alors la mienne pourrait l'être en PvP normal, mais tout simplement parce que de toute façon en coffre ou en PvP normal vous affrontez des brutes et quitte à ne pas perdre de points, je préfère faire en coffre. Voilà. Tout simplement, mais là j'en ai marre, franchement, c'est décevant de voir des mecs comme ça, franchement ça me dégoûte. Bon, pendant que comment on appelle ça, le PvP charge, hein, parce qu'ils sont pas capables d'avoir des bons matchmaking, je vous dis, normalement ce sera selon la team qu'on va affronter, ce sera la dernière game. Donc voilà, donc, nous allons tomber sur... ce n'est pas un bot, mais il y a des équipements un peu bizarres. Un reroll peut-être? Non, mais ça va être compliqué. Je me disais peut-être que la vidéo du 20 décembre sera sur un perso free-to-play ou un Zenkai. Les Daima, je me les réserve pour plus tard. Euh, Ça peut être Noël, je préfère les dernières vidéos, enfin le 24 et le 25, je préfère vous les réserver pour des persos aléatoires comme ça. Pour Noël, on aura vraiment le suspense, hein, la surprise jusqu'au bout. Et comme j'ai dit sur d'autres vidéos, hein, je, je fais toujours des persos aléatoires. Maintenant, quand c'est des nouveaux persos comme les nouveaux Zenkai, tout ça, comme peuvent le faire les influenceurs, je teste bien sûr le nouveau perso. Alors moi je le teste pas Day One, parce que j'ai pas les moyens en tant que free-to-play, et même, moi je préfère pas mettre d'argent dessus. Pour moi, un Zenkai est encore jouable quand vous l'utilisez au bout de la deuxième semaine par exemple, parce qu'il faut 2 semaines pour avoir Zenkai gratuitement, avec les missions quotidiennes, avec le temps de faire la tour et toutes les missions qui vont avec, du coup, des missions quotidiennes, hein. T'as les missions, les 14 missions quotidiennes, et t'as des missions faire 30 KO avec un perso saga futur, machin, tous ces trucs-là. Je parle parce que enfin, ça me fait oublier que je suis en train de me faire laver la gueule. Mais voilà, il va bientôt crever lui. Mais voilà, moi c'est le but, c'est toujours dit. Bah donc lui il bloque tout ça. C'est bon, j'ai compris bloquer, hein. Vous pouvez arrêter d'écrire tout ça au-dessus de sa tête, hein. Bon, je suis mort. Je suis mort. Non, mais lui, lui, il a pris cher. Bon, là, je suis mort, décidément, hein, enfin. Ah non, il refait Mumuse avec ses cartes vertes. Il veut pas lâcher, hein. Bon, on va voir si ça passe, hein. On est des fous, hein, foutu pour foutu, comme on peut dire. Bon, là, on est mort. Ça va être l'enchaînement. Ah, mais bon. Ouais, bah oui. Bon, là, il a vu point d'interrogation. Information. Oh, 61 000 HP. Alors, si ça le bute, on va retrouver un 2-1. Ah non, sur le KO. Bien sûr, tu crois que j'étais CLF, mon gars. Bien sûr, t'as vu ta team de bâtards, t'as vu comment t'as joué comme un connard avec tes foules vertes. Ouais, bah voilà, un typique du FSJ3, hein, injouable en face, free win quasi, toujours systématiquement, hein, on le redit, on ne le dit pas assez, hein, compliqué. Vas-y donc, décidément. Bah c'est compliqué, il y avait des moments où ça s'était calmé un peu le PVP, j'étais content. Là ça redevient injouable casse-couille. Je vous préviens tout de suite, hein, quand l'ultra va sortir ça va être très compliqué. Quand l'ultra va sortir de la P3, parce que maintenant les P3 c'est toujours des ultras, hein, c'est complètement chiant.
Bon, bah, on va en chier là-dessus. Ça va être casse-couille parce qu'on va affronter toujours l'Ultra, pourvu qu'encore ils nous foutent ces débiles là, ils nous foutent une Ultra Saga Z bout, parce que c'est pas assez, hein, on n'a pas assez de Majin. Majin Ultra n'était pas à lui seul une calamité, il a fallu rajouter Gotenks SSJ3 bout jaune, il a fallu rajouter Videl, il a fallu rajouter, même si c'est Videl, elle fait mal en plus cette connasse, heureusement ils l'ont rendu jouable parce que ça a aucun intérêt ce perso. Et ils ont rajouté le SSJ3. Suite à ça, ils ont rajouté en plus, enfin avant, ils ont rajouté le, le Vegeta free-to-play rouge. On s'attendait tous à ce soit un numéro à Vegeta, on l'a eu dans le cul, c'était un Saga Zetbu. Dans l'année avant aussi, il y a eu bien sûr, hein, on le souligne pas assez, hein, ce connard de tag Fusion In-Game Végétaux, Gohan Ultime, Boumègre, Shin, le tag Z, vous savez, là, avec le Kamehameha comme LF, le gros Kamehameha Zenkai. Le Goku SSJ3 violet free to play. Il me manque peut-être d'autres éléments. Mais là, déjà, j'en compte 12. Légèrement beaucoup. Hein, 12 en à peu près 6 mois. Voilà. C'est comme la Team Future, ils n'avaient pas up depuis 12, et puis on peut compter le SSJ3 qui a eu son équipement, le SSJ3 vert, le premier du nom. Donc voilà, on peut très honnêtement parler de la Team Future qui n'avait pas été up quasi depuis quoi? Depuis un festival, depuis un festival dans l'anniversaire d'il y a au moins 3 ans, je pense, 3-4 ans à peu près. Euh, et là, maintenant, ils nous ont sorti quoi? P1, 2 persos, plus les 2 persos assistants. Je vois pas pourquoi Cell est. Parce qu'ils disent que Cell est un personnage futur. Ouais, mais là, il vient de jeter et te le mettre quand même futur, c'est complètement con là-dessus. Donc voilà, donc vous avez Cell, les deux par Sparking importants, les 2 LF. Vous avez eu les équipements à la con qui nous ont rajouté. Vous avez eu Trunk Free to Play, Vegeta Zenkai Suicide, euh, Zamatsu Zenkai. C'est vrai qu'on a aussi Trunk, c'est-à-dire on n'a pas eu de LF d'habitude, mais je suis un peu déçu. Là, ils sont un peu. Dis donc, dans leur. Là, ils font. C'est là que tu te dis, ils font vraiment de la merde, hein, parce que d'habitude, ils te sortent dans le festival, ils te sortent 3 Zenkai LF. On en a que un pour le moment. Bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont. Là, c'est vraiment un problème. Alors, soit c'est un problème mental, et ça m'étonnerait pas du tout. Soit qu'ils soient en incapacité de gérer leur jeu. Ou alors ils aiment juste se foutre de notre gueule, c'est aussi clairement possible, hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc je ne sais pas, mais c'est complètement. Là, le festival, c'est vraiment n'importe quoi. C'est le pire moment c'est le pire moment de l'histoire de Dragon Ball Legend. Franchement, c'est une catastrophe à engranger des millions et de ne pas être capable de faire un festival aussi bien. Moi, je me dis clairement, là, tu vois, ils sont carrément capables à la P3 de te mettre du futur, de te mettre du Sagabou et du GT. Là, pour moi, c'est les 3 options. TDP, visiblement, ils en ont rien à foutre. Pour moi, ça va être ça. GT, cette année, ils nous ont sorti énormément de persos. On a notamment les gros qu'on retient, ce sont Kid Goku, LF Petit, Super C17 et comment il s'appelle l'autre là? Baby. Ces trois-là. Gogeta Ultra, Omega Shenron, le Shenron poulet. Déjà 6, après je ne me rappelle plus dans ce qu'ils ont sorti en année. Donc tu as ces 6 là. Ils pourraient se ressortir un ultra alors que Gogeta 4 est déjà ultra pété, hein, faut être honnête. Mais ça n'a pas l'air de les inquiéter, hein. Leur PVP n'est plus jouable. Il y a que 6-7 persos que tu revois quasi tout le temps. Mais ça pose pas de problème visiblement. Ils en sont fiers, eux. Ils en sont complètement fiers. Mais s'ils en sont fiers, c'est complètement grave. Enfin bref, je suis désolé. Cette dernière game, malheureusement, je ne la gagne pas parce que j'affronte encore une team de Timp. Mais voilà, on se retrouve pour le débrief du perso. Et bah voilà, on en a fini sur la partie combat. Bon, voilà ce que notre topo Dieu de la destruction nous a montré. De belles choses. Moi je reste très satisfait de topo. Euh, voilà, franchement encore très bon. Pour le perso, je pense que l'équipement n'est pas encore vraiment nécessaire. Mais quand ils rajouteront un équipement, un peu plus de défense, un peu plus d'attaque, un peu d'anti-cover, ça peut être pas mal. En face, pour affronter les mecs en face. Voilà, franchement, très, très satisfaisant. On va refaire
le topo, hein, Sparking vert, type énergie, 14 étoiles, 7 étoiles rouges comme vous voulez. 100 boost d'âme en normal et en Zenkai 7, c'est des Z7, 0 hard boost. En stats, ça donne 1 564 000, c'est plutôt bon, très bon même. Point force, donc PV 2 800 000, c'est bon. Attaque physique 262 000, on a vu que du coup les strikes étaient pas très fortes et encore plus quand on se fait dispel, mais en même temps bon, le dispel avant on en avait pas beaucoup, maintenant il n'y a que ça sur les baies légendes, donc maintenant on affronte que ça, c'est un peu chiant. Après il est à 285 000 d'énergie, ça l'énergie on a vu aussi que quand c'était dispel c'était un peu compliqué, mais on a vu que c'était quand même plutôt encourageant, c'était plutôt pas mal. Il faisait quand même de bons dégâts, on a vu notamment le tag de merde, là le tag fusion in-game, il a pris cher. Avec les blasts. Après en défense c'est monstrueux sur le papier, après en défense c'est un peu plus compliqué quand même, si on est avec les nouveaux persos, mais ils ont tellement de hubs, de trucs avec les équipements, que c'est quand même pas mal. 187 000 et 190 000 de défense physique et énergie, donc ça là-dessus franchement c'est propre. Saga super sur l'univers, hein, toujours. On a vu il avait des blasts qui augmentaient pendant 15 secondes les dégâts de blast je crois. 10%, ah non, oui si 10% pendant 15 secondes des dégâts d'énergie. Hop là, et je quitte alors qu'il n'y a pas besoin. Alors je vais vous conseiller dans quel perso vous pouvez jouer ce topo, si vous voulez le jouer. Dieu de la destruction, alors moi, maintenant je vais vous conseiller très clairement, il n'y a que des bleus quasi. Bah vous voyez ce virus là, le bleu, hop là, on l'a pas encore vu donc on ne montre pas ses stats. Bah lui clairement je vous conseille, ce virus free to play aussi. Lui si vous l'avez 14 étoiles, si maintenant il est vraiment pas ouf, il me semble en termes de dégâts, mais lui, il vous annule survie au chaos et revive quand il a une spé que vous êtes en fin de vie et votre adversaire est en fin de vie. Donc c'est très puissant. Bah du coup topo, donc vous avez c'est donc le free to play à la limite lui. L'extrême pourquoi pas, ça a pas l'air d'être trop dégueu. Bios Vernant, lui il est pas bon. Je n'ai même pas Zenkai, mais j'ai même pas Zenkai pour vous dire. L'extrême à la limite si vous voulez, parce que ça se bat avec Champa, maintenant Champa a vraiment bien vieilli. Avant je le jouais énormément, maintenant il a quand même vraiment vieilli. Donc c'est compliqué, donc voilà, bon, en gros vous pouvez jouer tout le monde sauf ce virus qui vous servira lui par contre de capacité si vous voulez. Tac. Qui divin. Alors voyons voir qui divin. Bon bah Végétaux Ultra, je vous le conseille. Vegeta Ultra si vous l'avez étoilé, mais les deux il faut quand même les avoir étoilés. Shin, oui. Beerus, oui. Goku divin aussi. Le tag fusion, oui, hein, est assez cheaté. Donc là, les deux free-to-play, oui, c'est Beerus, oui. Migate, oui. Lui, il faut l'avoir étoilé, le tag TDP Goku Vegeta, oui. Black Ultra, oui. Vegeta free-to-play, pourquoi pas. Là, le père-fils, oui. Gatai, oui. Migate à la limite. Migate violet, pourquoi pas. Vegeta suicide, pourquoi pas. Zamatsu aussi, ça marche. Après, non, pas spécialement. Univers 11, alors l'univers 11, Cassera, on a vu que c'était un peu compliqué, mais c'est encore jouable. Donc vous pouvez jouer avec Cassera, mais purée, je veux pas. Vous pouvez jouer avec Cassera, vous pouvez jouer avec ce Jiren qui est pas si dégueu encore. Lui qui est encore plutôt bon, hein. Jiren, on l'avait testé il y a un petit moment maintenant, mais ça reste jouable. Après les autres, là, ces trois-là, c'est les Sparking, les extrêmes, c'est un peu compliqué, honnêtement. Mais les extrêmes, lui, étaient très bons à l'époque, mais au tout début, hein, il était cheaté. Maintenant, on le voit vraiment pas. On l'a vu un petit peu en PP, moi je l'ai un peu vu, mais maintenant, je pense que vous pouvez jouer à autre chose. En bleu, si vous voulez jouer absolument en bleu, bah, je pense que c'est peut-être meilleur de jouer lui même que l'extrême, que Topo Sparking. Lui, moi, ouf, dispo a quand même pas envie, je l'ai retesté, c'est compliqué, donc je sais pas. Cassera peut-être est mieux, mais un peu plus récent quand même, donc voilà, j'irai de vert, bah vous avez Topo, pas besoin de jouer de vert. Si vous voulez jouer de vert, on peut le jouer, vous allez voir que c'est compliqué celui-là. Univers rival. Hit Ultra, vous faut l'avoir étoilé, allez-y avec, hein. Franchement, n'ayez pas peur. Voilà, Vados Extrême, pourquoi pas. Donc là, les deux troopers, là, Casseral, Jiren Transfo, pourquoi pas. Kefla, pourquoi pas. Jiren Flooper, pourquoi pas. Tac, je regarde. Hit Violet, pourquoi pas, ça devient un peu neige quand même. Hit Jaune, vu que vous pouvez jouer, mais c'est très faible en dégâts. Donc, mais ça peut encore le faire, mais c'est médiocre.
Je crois que je lui avais donné, je sais plus, 3 sur 10, un truc comme ça, proche des 3 sur 10, donc 3-4 c'est compliqué quand même, ou 5, mais c'est vraiment compliqué, compliqué, hein. Faut vraiment espérer, vraiment rien espérer de lui. Et après, c'est pas ouf, hein. Et en représentant de l'univers, Golden, très bon, donc je vous le conseille. Et pareil, Master Moroshi là, avec son Mafuba, je vous le conseille, ça peut loquer un perso. Lui, j'ai vu une vidéo de Blast, hein, je vous invite à regarder, et il fait encore super mal. Alors maintenant, si vous faites attraper, c'est compliqué, mais il a quasi one shot, je crois, en one spé. Donc je vous conseille si vous voulez le jouer. Migate Ultra, allez-y. Virus Free to Play, pourquoi pas, on a vu que c'était encore jouable. Le tag, faut l'avoir étoilé. C17, c'est encore ok. Casseral, pourquoi pas, ça devient limite. La Vados Extrême, lui, là, Vegeta, c'est Jibu Free to Play. Jiren Transfo. Jiren Full Power. Migate Violet. Et après, il n'y a plus rien. Donc voilà, bon, c'est à peu près tout, hein, le perso, voilà, après, voilà. Je pense que la team que j'ai faite est plutôt pas dégueu, après, libre à vous de faire votre propre team, là-dessus, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, si ça vous a plu de le tester, enfin, le jugement que vous en tirez de ce personnage, est-ce que ça vous plaît de le jouer, est-ce qu'il est encore fort, est-ce qu'il vous permet de réussir en PvP accompagné de bons persos, bien sûr, est-ce que c'est ok pour le PvP? Et pour sa note, hein, la fameuse note que j'attribue à ces personnages, je pense que ce topo, on peut lui mettre un 8 sur 10. 8 sur 10, ouais, ça me semble ok parce qu'il est quand même vraiment bon. Le descendre sur 7 sur 10, ça me fait un peu chier parce qu'il y a des persos. J'ai noté des persos à 7 sur 10 qui étaient quand même pas pas autant impressionnants que lui. Et je me dis, bon, noter un perso 7 sur 10, enfin, noter avec des persos 7 sur 10, proche de perso que j'ai pu mettre 6 sur 10, ça fait un peu mal parce que le perso mérite pas d'être proche de tel perso. Donc voilà, moi je pense qu'un petit 8 sur 10 c'est bien. C'est très correct. On ne bouge pas, c'est bien. 8 sur 10. Et voilà, j'arrête pas de me tromper. Topo m'aura plu là-dessus sur cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour un nouveau test de perso.